धिया विप्रो अजायत. Parmi les espaces solitaires des vallées vertes, et là où les rivières se confluent, les sages obtiennent leur intuition divine. Du Rig Veda. Du matin de la naissance jusqu'à la mort, les liens invisibles nous lient à la rivière. En Inde, une rivière n'est pas juste une source d'eau, on l'équivaut à un tirtha, quelque chose qui nous permet de faire le pont entre le quotidien et le spirituel. Ces deux enfants sont en apprentissage chez leur gourou pour s'entraîner au devoir brahmanique. Malgré les avancements, la tradition védique est toujours vivante. Surya Namaskar, ou la salutation au dieu soleil, c'est un ensemble des exercices du yoga pour assimiler l'énergie solaire et c'est aussi une prière pour un bien-être global. On pourrait dire que l'Inde, la terre de la diversité, et peut être unie par une culture fluviale. Une croyance dans un mythe simple illustre cet exemple. Le Gange sacré qui coule au nord du pays vient rendre visite à sa sœur Krishna, un fleuve du sud. Selon le calendrier hindou, ce fait se produit une fois tous les 12 ans et cette rencontre, considérée de très bonne augure, est fêtée de diverses façons. On voit les cérémonies élaborées, comme celle-ci, où la rivière est habillée en sari. La rivière est maintenant Krishna et Ganga, à la fois, et peut réaliser n'importe quel désir ou souhait. Par exemple, ce couple a décidé de faire cette cérémonie dans l'espoir de trouver un bon parti pour leur fille. Quand Ganga, qui descend du ciel, vient d'autres rivières comme Krishna, ne devient-elle pas une force unifiante entre non seulement les différentes régions du pays, mais également entre le humain et le divin? Les hindous croient que l'âme est immortelle et quand quelqu'un meurt, elle continue à vivre dans un autre corps. La rivière est le moyen de transporter la nation. L'un des derniers rites est de verser l'eau du Gange dans la bouche du défunt. Quelle soif apaise-t-il? Les fils de cette vieille femme font leurs derniers adieux
à leur mère. Le pot qui se brise symbolise la libération de l'âme du corps. Les cendres et les os du défunt sont immergés dans la rivière. Voit une cérémonie où les boules de pâte sont offertes aux morts. Les corbeaux jouent un rôle important dans ce rite. Il y a une forte croyance qu'ils acceptent uniquement les offrandes des gens morts sans désir inachevé. Trouvera toujours une expression. L'esprit indien, qui voit le divin partout, a été profondément influencé par les rivières. Apaisant la faim du corps et de l'esprit, désaltérant la soif des vivants et des morts. Peut-elle être autre qu'une déesse? Un temple qui attire des milliers de pèlerins, qu'elle soit une rivière immense, émergeant d'un glacier ou autre, on l'oblige d'émerger de la bouche d'une vache ou gomouk. L'eau coule dans un réservoir à travers une tête en pierre d'une vache. Comme la vache est sacrée, l'eau qui coule de sa bouche est purifiante et nourrissante. Malgré le fait qu'il y ait peu de temples dédiés exclusivement aux déesses des rivières, c'est sur ces bords que l'on trouve tous les dieux et les déesses. Les temples sont souvent bâtis à la source d'une rivière ou à un point où deux rivières se mêlent. Il est intéressant de remarquer
que toutes les rivières sont considérées les sœurs. Nous nous approchons de la source de la rivière Godavari au sud de l'Inde. Près de ceci est le temple Triambakeshwar de Shiva. Le dieu montagneux Shiva a un rapport particulier avec les rivières. Voici Kushavarta Kund qui retient les eaux du Godavari. Ici se déroule le Kumbh Mela une fois tous les 12 ans. On croit qu'un bain rituel à une heure déterminée efface tous les péchés. Kumbh Mela est une fête religieuse qui se déroule tous les 12 ans au bord des 4 rivières sacrées. Des milliers de gens essayent de plonger dans les eaux bénies. Tel est le des eaux de la rivière. Appelée mère, il existe une relation très intime entre une déesse de la rivière et ses adeptes. Des fois, elle fait partie de l'adoration dans un foyer brahman. Elle est lavée de ses propres eaux, vêtue et ornée. Le désir de rendre cette relation réelle est tellement fort qu'on habille la rivière en sari. La rivière purifie. Même les dieux sont bercés dans ses plis ondulants. Mais on néglige le besoin de propreté de cette déesse tout acceptant. Les fêtes sont tenues dans son honneur. Elle reste debout, ornée de bijoux, un témoin suprême à tout autour. Les récitals de musique et les spectacles culturels font partie du programme. Des fois, elle est portée dans un chariot. Des fois, assise dans un palanquin, elle visite les foyers.
Les femmes parées l'attendent impatiemment devant leur maison, prêtes à l'accueillir. Ici, on voit la fête de la rivière Krishna à Vai, un petit village à Maharashtra. La procession continue très tard la nuit. On perd toute idée de temps dans cette ambiance festive. La déesse se balance à travers les joies et les peines des mortels, tournant le dos à notre petitesse, mais acceptant l'adoration d'un adepte. Se balance entre nos joies et nos peines.